Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo sera sur une cuisson au bois que je vais faire demain et après-demain. Alors, pour commencer, la cuisson, elle a lieu à la maison du potier du Fuillet. À la maison du potier du Fuillet, qui est à 45 minutes d'ici. Et j'ai la chance de pouvoir y faire une cuisson au bois avec Benoît Audureau qui va diriger la cuisson et qui a des pièces aussi à l'intérieur du four. C'est un four qu'il a construit lui-même. Et 3 autres céramistes qui sont aussi des amis, Lucas et Marie de Top Top Céramique et Louise Ferchaud. Donc on va faire une cuisson tous ensemble. J'ai trop hâte de voir, de faire la cuisson et de voir le résultat. Mais de faire la cuisson déjà. Parce que le plus important, ce n'est pas la destination, mais le chemin. Lol. Ici, j'ai des pièces de ma précédente cuisson au bois, la première que j'ai faite dans un four Anagama à Oxford. J'avais fait à l'époque 3 grandes vidéos sur Instagram. Du coup, ouais, elles étaient 2-3 minutes, je crois. Et donc, j'avais filmé tout ça. J'étais pas sur YouTube à l'époque. Et au final, ça aurait été beaucoup mieux, un film YouTube, parce qu'il aurait été beaucoup plus... ça aurait été beaucoup plus parlant, parce qu'en fait c'est une cuisson qui s'est déroulée sur 3-4, sur une semaine entière, et c'était trop court les vidéos Instagram. Donc là j'ai décidé de la tourner sur YouTube. Ça, c'est les pièces de la dernière cuisson, donc Anagama à Oxford, dirigée par Sven Beyer. C'était hallucinant. J'avais été aussi là-bas avec 2 autres céramistes, Kim Lee et Salim Azaï, et c'était trop bien. Là, c'est un peu mes favorites des pièces. Ah, il y en a une autre que j'aime beaucoup. Attends, je vais la chercher. Ça, c'est la pièce favorite que j'ai faite, qui est avec un chino et qui a complètement eu des effets complètement différents. J'ai choisi de faire cette cuisson en bois parce que c'est complètement différent de ce que je fais normalement ici à l'atelier. Parce que moi, j'utilise un four qui fait des cuissons à l'oxydation. Dans les cuissons au feu, donc au feu de bois ou au gaz, on peut aller en réduction. Et c'est deux choses complètement différentes. Comment je vais vous expliquer la différence entre réduction et oxydation? J'ai trouvé une meilleure définition, enfin une définition plus claire. Donc dans des atmosphères oxydantes, qui est donc le cas de ma cuisson dans mon four à moi, il y a l'atmosphère gazeuse contient de l'oxygène libre. Voilà, il y a de l'oxygène qui circule dans le four et qui donc a une incidence sur le visuel. Dans une cuisson réductrice, donc dans une cuisson à réduction, cela signifie qu'une atmosphère gazeuse avide d'oxygène est privée de cet élément. Et donc l'oxygène va être cherché dans les émaux, dans la terre ou dans les colorants oxydants. Et on peut avoir des couleurs donc différentes en oxydation à réduction, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'oxyde de cuivre ou l'oxyde de fer va être de différentes couleurs suivant l'atmosphère du four. Et c'est ce qu'on recherche dans les cuissons à réduction. Et aussi, bien évidemment, dans une cuisson au feu de bois, les effets de la flamme sur le feu, là on le voit, sur les pièces, pardon, là on le voit un peu, là les flammes qu'on apparaît. Et puis là, par exemple, j'avais utilisé de l'oxyde de fer rouge qui a complètement, je vous montrerai des détails, qui est devenu vraiment du métal, quoi, parce qu'il n'y avait plus d'oxygène à l'intérieur. Ça ne fait pas du tout cet effet-là dans mon four à oxydation. Dans mon four électrique à oxydation. J'ai fabriqué des émaux et des jus d'oxyde pour arriver à des effets que je n'obtiendrai jamais dans ma cuisson à moi. Donc là, je vais faire pas mal de dessins sur mes pièces, d'effets. J'ai amené aussi mon aérographe parce qu'en fait, je me suis dit ça pourrait être intéressant de mixer l'effet des aérographes que j'ai un peu flou, un peu avec la cuisson en réduction au feu. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que va donner ces cuissons. Moi dans mon four électrique, j'ai rarement des surprises. On va dire que j'ai des surprises parce que j'ai fait des erreurs ou alors parce que je fais des tests, démos. Mais dans une cuisson au feu de bois, pour moi en tout cas, parce que c'est seulement ma deuxième, et en plus c'est un nouveau four. Avant c'était dans un four Anagama, là c'est un autre four. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur du four au moment de la réduction et les flammes, quoi. Donc en fait ça fait des pièces qui sont très particulières, je trouve, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le fini, qui ont une âme un peu.
Et c'est ce que je vais essayer d'aller chercher. Et donc j'ai pris des tasses, des beurriers. J'ai pas pris ces pièces-là. J'ai pris des tasses, des beurriers, des grands vases aussi. Et je vais faire tout ça là-bas. Voilà, donc j'ai une trentaine, quarantaine de pièces. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà. Et donc je vous prends avec moi dans ma petite valise et on va aller filmer tout ça. Voilà. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça va être foufou. Allez, oh! Départ tôt le matin en direction de la maison du poté au filet, à environ 45 minutes de mon atelier. Allez, you come with me. Vous venez avec moi. Une fois arrivé, je déballe tout et j'organise les différents produits par catégorie de finition. J'ai une douzaine de tests démo et de motifs à réaliser pour maximiser les expérimentations et les analyses après la cuisson. Je commence la journée concentrée. Tout se passe dans le calme jusqu'à l'arrivée de Louise, Marie et Lucas, les trois mousquetaires. À partir de là, l'ambiance est tout autre et on rigole beaucoup. C'est sorti tellement du cœur. Vous faites du porc toute la journée. On est les quatre fantastiques, lol. Notre cher Benoît va devoir nous supporter pendant ces 2 jours consécutifs. Ah non, 0 Zéro parce que la dernière... Je l'aime bien le petit chat là. Les chaussures gratos, j'ai pas réussi ma vie. Ah, tu préférerais Doc Martens que Birkenstock? Ah, t'es Birkenstock. J'avoue. C'est pour l'été et pour l'hiver. Vous avez. La vérité, c'est que vous avez juste dit. Bah, moi j'ai 17. Ça, c'était en première table. Et tu sais si dedans, c'est des Tendre sur du marron si c'est pas posé assez épais. C'est ce que Ah ouais, j'ai cru comprendre. je comprenais pas, j'avais. J'en ai aucune idée, ça dépend de ce que vous voulez. Je l'ai pas pesé. Je me suis dit, je vais faire l'école de mots, je l'ai pas pesé. Il s'est fichu pas parce que j'avais pesé mon oxyde de fer rouge 10%, il a fait. Mais ça détecte un peu des. Je me lance ensuite dans l'application des jus d'oxyde au pinceau ou à l'aérographe. Le vert, c'est du carbonate de cuivre, qui devrait devenir rouge pendant cette cuisson réductive. De smiley ou non tapis? Comme tu le sens. Ça va pas être Ça fait The Crow un peu. Voilà, la réalité de vlogger, c'est que Mika il dit 3 gros mots. Donc voilà. Il a dit 3 gros mots. Là Je suis en train de... Mais c'est une blague. Je sais pas vraiment. Il fait ça à chaque fois. Et donc j'ai des vlogs où je suis morte de rire parce que il vient de le dire, évidemment je l'ai pas mis. Ouais, mais bon, après on s'en fiche un peu quand même. Vous allez voir, on va C'est chago ça. Ouais, par contre ils ont des petites tailles. Mais quoi? Le jus d'oxyde rouge, lui, c'est un oxyde de fer qui normalement donnera un effet métallisé. Mélangé à un émail, il peut aussi virer au bleu, vert, dit céladon, si tout se passe bien. Je suis en train de ranger. Où la porte?
actrices françaises les plus successful. L'aérographe attire rapidement l'attention de Marie et Lucas et ils décident de tester sur leur propre pièce dans la bonne humeur. Of course! Ah ouais! Il est wild, lui, c'est un wild. La pâte à cale. Je peux le tenir. Et là, vous allez rajouter de la farine. Un truc qui ressemble. Et là, on commence avec la fameuse pâte à cale. Un mot qu'on va répéter des centaines de fois, à tel point qu'on en rit toute la journée. C'est bien. Elle est belle ta pâte à cale. Par contre, it smells. Quand j'étais ça, Pâte à cale. Cette pâte, c'est la recette secrète de Benoît. Ah ben, il faut en faire. On fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, t'as pas idée. On en fera des petites boules qu'on colle sous chaque pièce avant la cuisson pour les protéger des flammes, des coulures d'émail et des projections de cendres. Ces trois éléments pouvant coller les pièces aux plaques d'enfournement. Ce qu'on veut bien évidemment éviter à tout prix. La GoPro. Non, moi c'est bien naturel. Par contre, t'as un drone. Par contre, il y a un moment donné. Une fois ces préparations terminées, l'enfournement commence. C'est l'étape la plus délicate, menée par Benoît, qui adore ce jeu de Tetris pour organiser les pièces par étage dans la chambre de ce four Phoenix d'environ 300 litres. Super. J'adore. Là où il y a les 4 J'aime bien points, faire des transitions comme ça, un peu de boomer. au milieu, là, tu vois, il y a 4 points. Ah, ouais. Ça va? Allez. Moi, j'y suis allée avec plus Moi, d'assurance. j'ai senti qu'il avait de l'assurance. Bravo! Il a profité des bains de four pour pleurer un Ça peu. pique! Pas le même délire. Écoute, je sais pas, c'est le problème. On a un peu saoulé, mais après, ça repartirait. On parvient à tout faire entrer, mais non sans quelques contorsions. Ouais, c'est un peu galère à rentrer quand même. Hein. Quand même regarder, tu vois, ce que ça donne. Mais là, je les vois tomber en fait. Ouais, quand tu les vois tomber. Retourne là d'où tu viens, quoi. Non, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi je suis plus pour qu'on le mette comme ça, regarde. Marie elle me manque. T'as dit quoi? Genre on n'est pas suffisant, quoi. Si, c'est super. Elle a dit que Marie Même lui si manque. t'étais allé chercher quelqu'un d'autre, t'aurais dit la même chose. Ah, merci, ça me fait quoi, plaisir. Là, c'est juste... La journée se termine avec la fermeture du four et un léger bassinage pour déshumidifier le four et les pièces fraîchement émaillées qui sont à l'intérieur. Je suis arrêtée au bord de la route parce qu'il y a un trop beau lever de soleil. Donc je vais en profiter pour finir. Bon. Est-ce qu'on voit le soleil qui arrive là? Ouais. Hein. Je vais à la maison du potier au Fulet. Jour 2. Attention voiture qui passe. Jour 2, c'est vraiment the worst place pour faire une vidéo quoi. Mais bon, franchement, joli. Je suis dans mon coffre. Et oui, je suis dans mon coffre. Hier, les trois sujets, c'était émaillage, pâte à cale et enfournement. Et là, aujourd'hui, ça va être feu, le sujet. Feu, feu, feu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la cuisson. Je vais retrouver Marie, Lucas, Louise et Benoît pour la cuisson. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Et j'ai trop peur du résultat. Et moi, je vais aller commencer le feu là-bas. Le lendemain, je retrouve Benoît qui a déjà commencé la cuisson en douceur. On s'installe confortablement près des alandiers, ces petites ouvertures du four par lesquelles on alimente le feu avec du bois. Je vais mettre ma petite combi là, parce que je me les caille. Elle est bien, elle a l'air bien cette petite combi. Ah, franchement, c'est la vie. C'est la vie?
Je l'ai acheté sur Vinted, c'est un peu cher quand tu l'achètes. Enfin, c'est parce que c'est un truc de worker et en fait c'est anti-flamme. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle nous a pris en fait? Les croissants. La cuisson a démarré à 8 h et durera entre 7 et 10 h. Ouais. Ça avait le bruit de quoi? Je sais pas. Ah putain. En mode. Enfin, l'important c'est que ce soit. Voilà, l'important c'est que ce soit scellé. Pardon, ouais, je pense que c'est à 2 doigts. Enfin, Ouais. j'ai fait tomber un truc et je pense que Oui. 2 minutes. Et que ce soit joli. Bon, Ça va Non, s'effondrer. Je suis en train de m'excuser et de dire ça me met mal et tout. Le sujet, le fond et la forme étaient nuls. Peu importe, tu m'envoies un vocal, je l'écoute, sauf que c'est désagréable au possible. Donc, Non, non. alors, non mais parce que je suis en train de me dire quand même. Et là, il y a genre 15 minutes de ça. Ici, pas de pyromètre, mais des cônes Horton qui fondent à des températures précises. Notre objectif? Atteindre le cône 10, environ 1305 degrés Celsius. Nous pouvons ouvrir des regards qui nous permettent de voir ces fameux cônes et savoir où en est la cuisson. 3 cônes par étage pour 3 chutes de température. Cône 8 à 1260 degrés, cône 9 à 1280 degrés et donc cône 10 à 1305 degrés. Un 4e cône 0,6 est placé en plus à un seul niveau. Ils fond à 1000 degrés et lorsque nous atteindrons cette température, la réduction aura eu lieu. tu peux rapprocher quoi. Il y a des petits blancs. Le bois il est bien humide, ça à Koh-Lanta. C'est mauvais ça. Ça aime pas un peu ça. Franchement, c'est hilarant. Ah ouais? Bah, c'est ce que t'entends parler des gens, c'est toujours des témoignages. Enfin, tu connais Les Pieds sur Terre. Des témoignages de gens qui parlent de leur skincare. Et je trouve que ça permet de prendre un peu du recul sur la skincare, parce que je kiffe la skincare. Mais je suis désolée, mais c'est que je fume. Putain, je suis insupportable. Je sens que je vais m'insupporter. Non, mais... J'ai entendu ça. Ouh, monsieur. Ouais, j'avoue. Vous lisez pas le cover? Bah non. Ça vlog? Ils se connaissent pas, la construit, c'est pas Pourquoi moi je lui raconte mon histoire de l'année? Je peux pas tranquille. Et donc ça veut dire que là, tu prends 10 jours, j'ai le droit de toucher ou pas? Ouais, vas-y. Normalement, c'est. Après, en même temps, t'étais plus acclimaté. Pendant que la température monte, je prends un moment pour visiter la maison du potier, son musée et l'exposition d'Héloïse Bariol. Et bien sûr, Marie, qui me surprend en train de vloguer, se moque gentiment de moi. Ici, les toilettes. Suivez-moi. Ça, c'est choquant, je trouve. Bah, du coup, j'ai dit que je le faire. Par contre, ce serait trop stylé d'allumer sa clope avec le feu du four à bois. Quoi? Je pourrais Il n'y a pas eu de flamme. En fait, ça paraît con. It's giving flamme. Flamme emoji. Et flamme emoji. Ah ouais, d'accord, ça. Et sauf que moi, il y a un truc qui est sorti, il y a une flamme qui est sortie. Et il y a voilà, une flamme, voilà. ah ouais. Et tu vois, On a une petite langue. Waouh. Bah oui, parce qu'il y a ça m'a appel fait un d'air. peu peur parce que Il y a j'ai voulu appel d'air, c'est rapprocher normal. un peu ma tête, hein, Parce que... Parce qu'en fait, elle veut sortir. Bah oui. Un droite ou un gauche? Droite de préférence. Moi, j'ai l'impression que tu es quand même connecté au feu, Marie. Ma fille à gauche m'appelle, mais c'est pas grave. Putain, parce que je suis pas... Ils sont tous de gauche, il n'y a que des gauches. Quasi. Mais elles sont les deux gauches aussi. C'est pour ta La scène. cuisson est un processus lent. On passe beaucoup de temps à discuter et à recharger le four en bois. Benoît nous rappelle d'écouter le feu, de comprendre ce qu'il nous dit. Il nous laisse en autonomie. Il revient de temps en temps pour voir si nous sommes sur le bon chemin et que le four
continue de monter en température. Une fois que les 1000 degrés sont atteints, on fait la fête. On est heureux d'avoir atteint ce premier cône. Non, mais c'est parce qu'on a mis du bon. Ah, oui, oula. Là, ça y va, ça y va, ça y va. Let's gang. Marie It's not bûche. Ah ouais, Vous voulez qu'on fasse On est à 1000 les zigotos un peu? bûche, bûche. Est-ce qu'on est à 1000? On est à On est. Ça sent bon, we love it. Yummy. Tout le monde va goûter. Et on a vu la flamme en haut aussi. Ouais, bah de toute façon, si vous êtes tombé 1000 ici, c'est qu'ici vous êtes beaucoup chaud. Et beaucoup pour toi, c'est Vous êtes 1100 à- ou... Je sais pas, est-ce que tu mets ton doigt et puis Je te dis. tu me dis, ouais. Tiens, juste. Les autres cônes tombent petit à petit. Suivant les étages, la chaleur n'est pas la même. Et quand le dernier cône 10 tombe, on continue encore un peu pour homogénéiser la température avant de tout fermer et laisser le four refroidir lentement pendant plusieurs jours. Ah bah là, c'est tombé. Dac, dac, dac. Dac, Et dac, dac. remonte en haut. En milieu, on a R. Ouais, Bah, ils sont si. tombés, ils sont tombés. Pas tous, mais. Waouh. Oh, c'est Darko ça. Ah, c'est dark ça. Normalement, oui, C'était quoi le problème? c'est notre façon de. Et le risque Sorry. d'exploser. Mais là, oh Marie. Waouh, waouh, waouh. C'est le vent là. Marie, là, It's giving green. c'est ta casquette, ça. Tiens, ça c'est toi après l'appel d'Adrien. C'est ça, ouais, pas On mal. panique pas. Ici on panique pas, d'accord? T'aurais été là, t'aurais pas, je pense, pas eu de réponse. Tu filmes? Oui, Tu filmes, tu filmes! je filme, t'inquiète, T'as des t'inquiète. vidéos! Miss Flamme. Un rythme. Ah, ça commence à mélanger. En tout cas, Degrés, peut-être un peu dans la masse, voilà, on part un peu de cuisson. en bas, le dernier, il est complètement Regarde, Brest. C'est ouf ce que ça fait dedans, ça fait une espèce de tunnel. Et comme la flamme elle veut sortir, ça fait... Vas-y, monte. J'avais l'impression de ne pas réussir à me réhydrater. Pas son mood. Magnifique. Non, si t'as pas de muscles, les muscles qui sont pas présents et pas solides. Comme dans le dos. On alimente le four encore et encore à tour de rôle. Il fait beau, donc c'est vraiment un moment agréable et on peut discuter de nos pratiques de céramiste. J'ai pas fini mon taf. Avec le tricot et tout, et bon. Je me suis dit que ça allait. Enfin voilà. Peut-être que je cuirais moins souvent. Bah non, non. Mais en haut, non. Alors ben. On a fini la cuisson quoi. Ah oui? Bah si, enfin, s'il tombe, c'est qu'on a les températures. Hein. Bah, de toute façon. Je suis outrée, genre c'est fini. Non, mais... Ça va partout tomber pour qu'on se dise que c'est Oui, européen. bah oui. Non, mais de toute Là, façon, c'est tombé. Là, c'est pas tombé. t'as vu ouais, la différence de. Ah, tu t'es vu la différence? Pourquoi ça rentre? Il pleut. Pour changer. Rajoute de l'eau un peu. C'est Benoît qui décide. Faut mettre un peu de sable aussi. Attends, il est où le sable déjà? Et dans là où t'as pris de l'eau. Ah oui. Ah. La cuisson terminée, nous rangeons autour du four et nous fermons les alandiers pour que le four refroidisse plusieurs jours, et ce,
tranquillement. Moins d'air qui viennent... Nous couvrons les briques de la porte du four pour colmater le plus possible l'ouverture. Lors de la cuisson, le four va se dilater sous l'effet de la chaleur. Bon bah voilà quoi. Bah, bravo. Regardez-moi cette équipe de feu qui vient de finir la cuisson. Avec claque comme ça. Tu veux qu'on aille en forêt? On est content et contente, même si on ne sait pas encore à quoi vont ressembler les objets qui refroidissent tranquillement. On pourrait ouvrir le four dans 48 heures, mais Louise, Lucas et Marie ont un marché de créateurs ce week-end, donc nous devons attendre leur retour. Et nous ouvrirons le four pour découvrir le résultat final seulement dans 6 jours. L'attente va être compliquée pour moi qui suis si impatiente. Voilà, cette vidéo est déjà bien longue, alors je vous invite à revenir pour la partie 2 qui arrive très bientôt sur cette chaîne. Et croyez-moi, la prochaine vidéo sera géniale car nous découvrirons le fruit de tout ce dur laveur. À très vite et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous bisous.